C'est l'heure de l'info des solutions. Et ce dimanche, on s'intéresse à une question, comment faire sans les pesticides? La prise de conscience est là, vous le savez, il faut changer de modèle pour protéger la biodiversité et aussi notre santé. Alors comment faire, La loi, elle a posé des interdits. Interdiction donc pour les jardiniers amateurs d'acheter, d'utiliser et de stocker des pesticides. Ça, c'est depuis 2019. C'était déjà le cas pour les communes depuis 2017. Alors par quoi remplacer ces produits chimiques dans les champs, dans les jardins? Quelles sont les alternatives? On se pose la question avec nos invités, Elodie. Oui, Thibault Leroux, bonjour. Vous Bonjour. êtes chargé de mission agriculture santé chez France Nature Environnement. On est aussi en Skype avec Laurent Olivier, pépiniériste biologique. Vous avez créé les jardins d'Olivier en Essonne. Bonjour. Alors déjà, première Oui, question toute simple. Et je vois que François Vellerette est déjà avec nous. Vous êtes porte-parole de l'association Génération Future. On était en train d'essayer des connexions avec des problèmes de son. Vous êtes spécialiste de la pollution chimique et des pesticides. Merci, messieurs, d'être avec nous ce matin. Oui, alors pour commencer, si on utilisait autant de pesticides avant, si on utilise toujours autant dans l'agriculture, c'est parce qu'ils sont utiles, ces pesticides. Donc par quoi on les remplace? Hem, Déjà pour les remplacer, il faut un engagement collectif. Il y a des solutions qui se trouvent au niveau du champ, au niveau du jardin, mais il y a besoin aussi un engagement de l'ensemble des filières agricoles, de l'État et des consommateurs pour justement trouver des alternatives aux pesticides. Ça ne passe pas simplement par des solutions Mm. au champ, mais ça passe aussi par des nouvelles pratiques qui doivent être plus répandues dans la société. Et aussi des lobbies. Pour l'avoir traité souvent un peu dans les news, à la Commission européenne se décide souvent beaucoup de choses. Et les lobbies des pesticides sont très très forts. Donc il faut une prise de conscience aussi supra-étatique, peut-être des partis, du politique, pour pouvoir avoir une réaction plus large. Totalement. Aujourd'hui, l'agriculture française est très subventionnée par le niveau européen où se jouent justement tous les combats des lobbies. Et malheureusement, dans les débats qu'il y a actuellement dans la nouvelle réforme des subventions françaises venant de l'Europe, 7 milliards chaque année, il n'y a aucun critère pour mettre un niveau moindre de pesticides dans les parcelles agricoles aujourd'hui. Donc déjà, rien qu'à ce niveau-là, il n'y a pas un engagement Mm. financier de la France ou de l'Europe pour aider les exploitations qui sont les plus vertueuses et qui s'engagent vers moins d'utilisation de pesticides. Vous avez des contre-lobbies? C'est-à-dire des lobbies dans le sens du moins de pesticides qui puissent se structurer pour être aussi puissantes et contrebalancer ces lobbies-là? Mais on essaye nous-mêmes à notre petit niveau en France. On a aussi des personnes au niveau européen qui essayent justement de proposer des alternatives. Mais justement, le poids est tellement fort à l'inverse pour proposer un autre modèle qui est basé sur vraiment une surproduction vers une exportation, que comment dire, les alternatives ne sont pas suffisamment entendues et prises en compte. Malgré tout, il y a quand même des initiatives qui existent. Laurent Olivier, je le disais tout à l'heure, vous avez votre pépiniériste, vous êtes pépiniériste biologique et vous avez donc créé un modèle à part en Essonne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait? alors en fait, nous, la base, on s'est rendu compte rapidement que lorsqu'on est passé en bio sur notre exploitation, que le plus simple, c'était d'augmenter la diversité végétale dans les jardins pour essayer de recréer des écosystèmes. Et ça, c'est sur le choix des plantes. Il faut qu'il y ait un choix maximal, varié et des floraisons qui soient très longues, notamment en arrière-saison et au début de saison, au printemps, en hiver et à l'automne. Plus on va avoir de plantes qui vont attirer les insectes, plus on va pouvoir recréer les écosystèmes, donc avoir des oiseaux qui viennent manger des parasites, d'autres insectes qui mangent aussi d'autres insectes, et ça va être par la diversité végétale. Donc nous, à Ça, la c'est ce qu'on appelle pépinière, les plantes nourricières, c'est ça? c'est ça, ce sont les plantes nourricières, ce sont les plantes qui vont nourrir des insectes, et eux-mêmes, ces insectes-là, pourront Protégés? consommer d'autres insectes. Mais ça veut dire quand même beaucoup plus de travail, non? Bon, pas nécessairement, en fait. C'est-à-dire que dans le choix et la sélection des plantes que font les particuliers, lorsqu'ils sont dans une pépinière, ils vont s'orienter toujours sur les floraisons estivales parce que c'est là qu'ils sont au jardin, qu'ils vont profiter de leur jardin. Et ils vont pas faire tellement attention aux floraisons qui vont être Mhm. d'arrière-saison, d'avant-saison. Il y a aussi des plantes qui attirent plus d'insectes que d'autres. Par contre, elles sont souvent oubliées, donc c'est aux professionnels de conseiller tout ça. On va avoir les plantes qui vont nourrir les oiseaux ou qui vont servir de nidification pour les oiseaux. Donc, si on est bien conseillé sur ce choix-là, en fait, l'harmonisation au jardin est plus simple
on peut avoir un jardin qui va être équilibré et sur lequel on aura moins à intervenir au niveau des solutions, des traitements. Et François après, il y a Weyreth, tout... pardon, je vais juste Oui. poser une question à François Weyreth qui est aussi avec nous en direct. Ça, c'est une solution donc, qu'on peut tous adapter chez nous? Oui, alors les jardiniers savent bien faire, hein. Maintenant, les pesticides de synthèse étant interdits depuis plusieurs années pour les jardiniers, ils sont adaptés. Les jardineries sont aussi adaptés en vendant, à la fois du conseil, du matériel végétal, etc., des produits d'origine naturelle. Maintenant, l'utilisation des pesticides, c'est d'abord en volume une question d'agriculture. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait faire, puisqu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en agriculture biologique, qui n'utilisent plus de pesticides de synthèse depuis des années. Et puis des groupes d'agriculteurs, malheureusement pas assez nombreux, mais qui ont fait déjà des efforts pour, sans aller jusqu'au bio, diminuer de moitié environ, même un peu plus, leur utilisation de pesticides. C'est ce qu'on appelle les systèmes de production intégrés, qui reprennent un peu tous les moyens dont on vient de parler ces minutes dernières, c'est-à-dire la sélection variétale d'espèces résistantes aux maladies, cultiver la biodiversité également dans les champs. Hein. Plus on va avoir d'espèces cultivées, donc plus les rotations vont être longues, moins il y aura une pression forte des maladies. Et puis également travailler sur l'environnement des zones cultivées pour garder de la biodiversité, ces insectes ou oiseaux utiles qui vont venir contrôler et limiter les populations de ravageurs. Donc ça fonctionne, on le sait. Ça fonctionne bien techniquement. Maintenant, il reste à généraliser. Et pour ça, il faut qu'il y ait un vrai portage politique pour qu'en France, mais aussi au niveau de l'Europe, ça a été dit, parce que c'est un modèle européen qu'on doit développer. Sinon, on aura des grandes différences entre pays. Donc pour qu'au niveau de l'Europe, on promeuve cette agriculture-là, qui donne à la fois du revenu aux agriculteurs et qui protège l'environnement et la santé du public. François Weyreth, vous êtes spécialiste de la pollution chimique et des pesticides. Il y a certains particuliers qui sont déjà allés vers cette transformation d'attitude, qui font plus appel aux pesticides. Seulement, il y a parfois des phénomènes exceptionnels. Je pense par exemple, il y a un pays que je connais un petit peu, c'est le Lot. On a été victime il y a 2 ans, 3 ans de la pyrale du buis qui a détruit tous les buis. Alors certains ont fait le choix de les couper. Hein. Il y a eu pas mal de dégâts. Et d'autres, en fait, sont revenus aux pesticides parce que c'était la seule solution d'après eux pour pouvoir sauver leur buis. Dans ces cas-là, quand il y a comme ça des invasions d'insectes nouveaux avec des ravages, est-ce qu'il y a aussi des solutions sans pesticides? Ou alors il faut faire le deuil de ces cultures? Alors, c'est vrai que sur le buis, il y a un problème particulier. Il existe des solutions techniques, mais qui prennent un tout petit peu de temps à être développées. C'est ce qu'on appelle la lutte biologique. En gros, les scientifiques et les spécialistes des insectes vont arriver à trouver un autre insecte ou un organisme qui va venir parasiter ou manger l'insecte ravageur. Et ça, c'est basé sur l'observation de phénomènes naturels. Simplement, il faut le temps que ces scientifiques trouvent le bon auxiliaire et puis vérifient que l'auxiliaire n'aura pas lui-même d'effets néfastes dans les écosystèmes. Donc ça, ce sont des réponses naturelles qui existent, mais bon, il faut 2-3 ans pour arriver à trouver la réponse quand on a identifié un problème aigu de cette manière-là. Mais il y a pratiquement jamais d'impasse technique. Quand il y en a, la recherche est là pour amener des solutions. Elle n'arrive pas immédiatement, mais en quelques années, en général, on trouve la réponse. Donc, si vous voulez, il y a toujours ces quelques pourcents de cas un peu compliqués, mais pour lesquels aussi on trouve des solutions. Et puis, il faut se demander aussi pourquoi est-ce qu'on a une explosion de ravageurs, par exemple, dans certaines conditions. C'est souvent lié à de la monoculture ou des pertes de biodiversité dans l'environnement qui font que on perd les cordes de rappel, les auxiliaires utiles qui permettent de limiter justement le déploiement de ces insectes ravageurs. Donc tout ça sont des phénomènes naturels qu'il faut comprendre, analyser pour pouvoir y répondre. Il faut juste ne pas sous-estimer aussi la résistance aussi des plantes, parce que le buis, par exemple, ça repart, même si c'est impressionnant au départ, et ça repart. Excusez-moi, Elodie. Non, vous disiez les réponses naturelles, elles existent, des réponses ancestrales aussi. On va regarder tout de suite ce qui se fait en Thaïlande depuis quelques années. C'est un extrait d'un reportage de Hakim Abdelkalek. Dans le pays, ces palmipèdes sont surnommés les chasseurs des champs. Cette tradition ancestrale est née au Japon il y a plusieurs siècles, avant d'être oubliée et remise au goût du jour dans les années 80 avec l'arrivée des cultures intensives. L'éleveur arrive avec ses canards dans les rizières, une fois la récolte terminée.
Pendant une semaine, ces animaux vont manger tous les parasites. Voici par exemple ce que les canards mangent. Ça, ce sont vraiment les ennemis du riz. Tous ces escargots dévorent les plantations. Donc les canards vont éliminer tous les mollusques dont les œufs viennent se coller aux plants et les font mourir. Le roux, en fait, toutes les solutions, elles sont là, elles existent, c'est juste qu'on les a un peu oubliées. Elles sont présentes, elles existent. On ne les a pas forcément oubliées, mais elles ne sont pas totalement généralisées, massifiées, justement. Là, on a vu l'exemple du reportage où il y a un éleveur qui met des canards dans un champ de culture. Ça existe déjà aussi en France, ce type d'initiative, sauf que ce n'est pas totalement répandu. Et ça demande une organisation collective sur les territoires. Et aujourd'hui, un agriculteur, s'il veut se passer de pesticides, pour contrer la ravageur qui arrive sur son exploitation, il doit réorganiser à la fois ses parcelles, remettre des haies, remettre des bandes enherbées, mais pas simplement sur son exploitation, mais également à l'échelle de son territoire. Et également échanger avec des éleveurs. Oui, parce que si l'agriculteur du champ d'à côté, lui, il continue à utiliser des pesticides, finalement, est-ce que les efforts qu'on fait sur notre champ, ça a quand même un intérêt ? Eh ben justement, c'est ça qui est dommage, c'est que quand il y a un agriculteur voisin qui va utiliser des pesticides, ça va détruire les auxiliaires de culture qui vont aider justement à détruire, je sais pas, les adventices ou les mollusques du champ voisin. Et justement, les pesticides vont avoir un impact pas simplement sur la parcelle, mais justement, aujourd'hui, il y a à peu près 90% du pesticide qu'on en pense sur une parcelle qui se volatilise dans l'air, dans l'eau ou dans le sol, et qui va justement sur les parcelles d'à côté. Et donc, ça neutralise totalement le travail que fait l'agriculteur qui essaye de se passer des pesticides. Est-ce que juste vous avez un point de vue un peu général, c'est quand même un état d'esprit qui est en train de se diffuser en France. On voit une progression, un intérêt plus grand, une mobilisation plus grande. Alors du côté des citoyens, comment dire, il y a vraiment un état d'esprit qui est présent et on est vraiment, enfin les citoyens sont vraiment sensibilisés à la question. Il y a une prise de conscience aussi des agriculteurs eux-mêmes qui se passent et qui lancent des initiatives. Mais ce que je disais aujourd'hui, il n'y a pas une organisation totale du secteur agricole et de l'État pour qu'il y ait tout le monde qui aille vers une même direction. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont éparses, avec des agriculteurs qui font des efforts vraiment extraordinaires sur le terrain, qui arrivent à se passer sans perdre leurs revenus jusqu'à 50% de pesticides. Mais justement, l'État ne va pas exemplifier ces agriculteurs-là. Et justement, c'est un gros problème qu'il faudrait davantage... mettre en lumière, en fait. Mettre en lumière, effectivement. Laurent Olivier, Myriam le disait tout à l'heure, depuis 2019, dans les jardins, c'est interdit d'utiliser des pesticides. Donc, beaucoup ont un peu basculé, on va dire, en 2019 et sont passés au naturel. Comment on sait aujourd'hui si on a un jardin en bonne santé ? Comment on peut le voir ? En fait, c'est visible assez rapidement. Déjà par ce que l'on va apporter pour nourrir ces plantes, puisque de plus en plus, on parle de pesticides, mais on a oublié les engrais. De plus en plus, les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient faire leur compost eux-mêmes et donc nourrir les plantes. Quand les plantes sont nourries avec des composts, on va avoir une meilleure activité de la vie du sol et ça se répercute tout de suite sur son jardin et sur la santé des plantes. Des plantes en bonne santé réagissent mieux aux attaques parasitaires, sont moins malades. Donc, au fait, c'est un tout. Ensuite, eh bien, avec un équilibre au niveau même sur des balcons, nous on arrive à recréer des écosystèmes. En fait, avec la diversité des plantes, on se rend compte que les gens revoient les insectes venir sur leur balcon et un équilibre se fait. Des insectes vont manger d'autres insectes. Après, on a parlé tout à l'heure de choisir des plantes plus résistantes aux maladies. Il en existe plein. Nous, on a une belle collection de vignes de table résistantes aux maladies. On sait que la vigne est sujette à beaucoup de traitements parce qu'elle est très malade, mais si on choisit des variétés qui sont naturellement résistantes, on a des plantes en bonne santé. Donc, on a plein de solutions en fait. Et on voit nos clients, ils sont demandeurs, comme vous dites. Avant, on n'avait que les personnes qui consommaient bio et qui venaient chez nous, mais maintenant, on a des gens, ils mangent même pas bio. Ils viennent s'intéresser à notre production qui est en bio et parce qu'ils savent qu'on va les conseiller pour changer un peu leur méthode au jardin. Merci beaucoup, Laurent Olivier. Je rappelle que vous êtes pépiniériste biologique, donc c'est pour ça qu'on parle de graines, qu'on parle de variétés. Autant le consommateur essaie de manger local, autant il faut effectivement que les planteurs, eux aussi, soient au contact de la réalité de leur terrain et de la terre, et nous aussi, les apprentis jardiniers. Merci à vous tous d'avoir été avec nous en plateau. Thibault Leroux, chargé de mission agriculture santé, je le rappelle, chez France Nature Environnement, et en Skype par téléphone, François Vellered, qui était porte-parole de l'association Génération Future, spécialiste de la pollution chimique et des pesticides. Ensemble, on a compris comment faire face aux pesticides.